Dans les moments de doute, de solitude ou de souffrance, il existe une vérité profonde, une promesse inébranlable, qui transcende toutes les épreuves humaines. Allah, le Tout-Puissant, nous rappelle constamment, par sa parole et par sa miséricorde infinie, qu'il ne nous abandonnera jamais, même dans les moments les plus sombres. Ces paroles puissantes. Dis ces paroles et Allah ne te laissera pas seul, même pas l'espace d'un clignement d'œil. 1. Le pouvoir de la parole divine. Il est fascinant de réaliser à quel point les mots ont un pouvoir immense. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, prononcé des paroles sans vraiment mesurer l'ampleur de leur impact. Les mots peuvent créer des ponts, rapprocher des cœurs, mais aussi, parfois, briser des esprits. Pourtant, lorsqu'il s'agit de la parole d'Allah, chaque mot, chaque syllabe, chaque invocation, possède une force infinie. Dans le Coran, Allah nous rappelle constamment que la parole n'est pas simplement une vibration dans l'air. Non, c'est une forme de communication sacrée, une prière en soi, un lien direct avec le divin. Les paroles de l'homme sont souvent influencées par ses émotions, ses pensées et ses expériences. Mais quand un croyant prononce des mots en se souvenant de sa foi, lorsqu'il se rappelle que ces mots peuvent atteindre Allah, alors chaque parole devient plus que de simples sons. Elle se transforme en un acte spirituel puissant. C'est pour cela que dans l'islam, nous avons des invocations, des du'as qui sont plus que de simples prières. Elles sont des clés ouvrant des portes vers la miséricorde d'Allah. Verset du Koran, Surate et-Toba 9, 51. Dis, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Ces mots, prononcés par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappellent que la parole, lorsqu'elle est prononcée avec une foi profonde, ne se limite pas à ce que nous voyons. C'est une proclamation de la foi. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Ces mots sont une arme contre la peur, contre l'anxiété, contre le doute. En les prononçant, nous affirmons notre confiance en la volonté divine. Il y a une sérénité qui se dégage de ces mots. En chaque parole se trouve une forme de protection, une barrière contre les malheurs que la vie pourrait nous apporter. Mais ce n'est pas uniquement à travers des prières formelles ou des invocations que les paroles prennent leur force. Parfois, ce sont les mots qui viennent d'un cœur pur, ceux qui jaillissent naturellement dans un moment de détresse ou de gratitude, qui sont les plus puissants. Prenons l'exemple du compagnon Bilal ibn Rabah qu'Allah l'agrée, un homme qui a vécu une souffrance indescriptible pour sa foi. Bilal, esclave et persécuté pour sa croyance en l'unicité d'Allah, est devenu une icône de fidélité et de résistance spirituelle. Alors qu'il était torturé sans pitié par ses maîtres à la Mecque, il n'a cessé de répéter un seul mot, un seul cri, Ahad, Ahad, 1-1. Malgré la chaleur du sable brûlant, malgré la douleur physique infligée, malgré les chaînes qui le liaient, Bilal ne cessait de répéter ce mot encore et encore. Ahad, il le prononçait comme un cri de foi, un cri de résistance face à l'oppression. 1. En référence à Allah, l'unique, le Tout-Puissant. Ce cri n'était pas simplement une résistance face à ses tortionnaires. Non, c'était un acte spirituel. Bilal, dans sa souffrance, savait que chaque ahad qu'il prononçait portait une signification bien plus grande que la douleur physique qu'il endurait. Il savait que ce mot pouvait ouvrir les portes de la miséricorde divine. Ce cri, cette invocation, a transcendé la souffrance physique. Ce n'était pas un simple cri de douleur, mais un cri d'espoir, un appel à la paix et à la justice d'Allah. À travers ces paroles, Bilal a trouvé un soutien spirituel qui allait bien au-delà de ce que ses oppresseurs pouvaient lui infliger. Et toi, comment perçois-tu le pouvoir de tes paroles? Quand tu te retrouves face à une épreuve, quelles sont les paroles qui viennent à ton esprit? Est-ce que tu te rappelles que même dans tes moments de détresse, tes mots peuvent être un lien direct avec Allah? Souvent, dans les moments de désespoir, nous oublions cette connexion. Nous oublions que chaque parole, chaque invocation a le pouvoir de changer notre réalité. L'islam nous enseigne que la parole est sacrée. Lorsqu'un croyant dit Bismillah avant de commencer une tâche, il n'invoque pas juste une bénédiction, mais une protection divine. Quand il dit Subhan Allah, il loue Allah et se purifie intérieurement. Ces mots ne sont pas juste des sons, ils sont la manifestation de la foi. Verset du Coran, Sourate Al-Ahzab, 33, 41. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah fréquemment. Ici, Allah nous invite à faire des invocations fréquentes, non pas comme un simple rituel, mais comme une manière de nourrir notre âme, de maintenir notre lien constant avec lui. Chaque invocation devient une forme de communication sacrée. Et chaque mot prononcé avec sincérité s'élève au-delà des simples vibrations dans l'air. Il pénètre directement les cieux. L'invocation de Bilal, Ahad, est un exemple frappant de la manière dont les paroles peuvent se transformer en une puissante déclaration de foi. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri d'amour et de dévouement envers Allah. Chaque fois qu'il disait Ahad, il affirmait son engagement envers la vérité divine, il se réconciliait avec la volonté d'Allah et il se rapprochait de lui.
2. Allah est toujours là, même dans les épreuves. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous. Des jours où la douleur semble insurmontable, où le poids des épreuves écrase nos cœurs et où, dans l'obscurité, nous nous sentons perdus, abandonnés, oubliés. Ce sont ces moments où la question devient légitime: pourquoi moi? Pourquoi ai-je à traverser cette tempête? Pourquoi la souffrance semble-t-elle s'acharner sur moi, sans fin? Mais voilà la réalité qu'Allah nous enseigne dans le Coran: la souffrance n'est jamais un signe d'abandon. Au contraire, elle est une forme de purification, une occasion de renforcer notre foi, et une étape dans un plan divin que nous ne pouvons peut-être pas comprendre sur le moment. Nous oublions souvent que, dans la douleur, dans les périodes de doute, Allah n'est jamais loin. Il est toujours là, plus proche de nous que notre propre souffle. Verset du Coran, Sourate Ash-Shar, 94, 5-6. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Ce verset n'est pas juste une promesse de soulagement, c'est une invitation à comprendre la dynamique de nos épreuves. Oui, la vie peut être difficile. Oui, des moments sombres viendront dans nos vies. Mais chaque difficulté que nous traversons cache en elle une ouverture vers la facilité. Peut-être pas immédiatement, mais toujours, tôt ou tard. Il y a, dans chaque épreuve, une opportunité de croissance, de transformation, de rapprochement avec Allah. Il est humain de chercher des réponses lorsque la douleur devient trop lourde à porter. Nous nous demandons: pourquoi ce fardeau? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais la réponse, bien que difficile à comprendre au début, réside dans le fait que rien, absolument rien, ne se passe sans la volonté d'Allah. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition. C'est un test, un moyen de purifier notre âme et de nous rapprocher d'Allah. L'histoire du prophète Younous, paix sur lui. Prenons l'exemple du prophète Younous, paix sur lui, un exemple frappant de cette vérité divine. Le récit de Younous nous montre comment, même dans les moments de désespoir, Allah est toujours là. Younous a été envoyé par Allah à son peuple pour les guider vers la foi, mais son message fut rejeté. Désemparé et frustré, il partit sans la permission divine, dans une tentative de fuir la situation. Mais, dans sa fuite, il s'engagea dans une épreuve encore plus grande. Il fut englouti par un grand poisson. Il se retrouva dans l'obscurité de l'estomac de cette créature, seul, dans les profondeurs de l'océan. Au moment où la nuit semblait être la plus noire, lorsque toute espérance semblait perdue, Younous, paix sur lui, ne se détourna pas de sa foi. Dans cet isolement total, il tourna son cœur vers Allah et prononça une prière humble et sincère. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, 21:87. C'était la reconnaissance totale que même dans son erreur, Allah était son seul refuge. Et c'est alors, dans cette obscurité absolue, qu'Allah répondit à son invocation et le délivra. Ressens-tu la profondeur de ce message? Peu importe la profondeur de ton désespoir, peu importe combien tu te sens loin d'Allah, il est toujours là, à écouter chaque appel, chaque prière, chaque souffle. Le prophète Younous, paix sur lui, nous montre que même dans les moments où nous croyons avoir été oubliés, Allah est là, attentif, prêt à nous répondre. Et parfois dans la souffrance, c'est exactement ce que nous devons comprendre. Que nos épreuves ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous purifier, pour nous rapprocher d'Allah, pour nous rappeler que nous ne sommes rien sans lui. Tout ce que nous possédons, notre souffle, notre cœur, notre vie, appartient à Allah. Chaque épreuve est un rappel que notre destin est entre ses mains. Verset du Coran, Sourate Al-Baqarah, 2, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il est facile de se perdre dans la douleur. Il est facile de se dire que nous sommes incapables de supporter ce qui nous arrive. Mais ce verset nous rappelle que, même dans les moments les plus durs, Allah ne nous donne jamais une épreuve plus grande que ce que nous pouvons supporter. Notre patience, notre foi et notre confiance en lui sont testées, mais toujours dans une mesure que nous avons la capacité de supporter. Le secret réside dans notre réponse à ces épreuves. Serons-nous ceux qui se tournent vers Allah, qui se confient en lui, ou serons-nous ceux qui s'éloignent de lui? La beauté de la foi islamique réside dans cette invitation constante à revenir vers Allah, même quand tout semble perdu. La patience de Ayyub, paix sur lui. Regardons aussi l'histoire du prophète Ayyub, paix sur lui, un autre modèle de patience dans l'adversité. Ayyub, paix sur lui, a été frappé par une maladie grave, perdant sa richesse, ses enfants et sa santé. Mais dans son épreuve, il n'a jamais perdu confiance en Allah. Au contraire, chaque jour était une occasion pour lui de se rapprocher davantage de son Seigneur, de se rappeler que chaque souffrance faisait partie du plan divin. Son appel à Allah dans sa souffrance résume magnifiquement la vision islamique de l'épreuve. Certes, la détresse m'a accablé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, 21:83. Ayyub, malgré tout ce qu'il avait perdu, a reconnu que la miséricorde d'Allah était plus grande que sa souffrance.
Il a vu son épreuve comme une opportunité de purification, une chance de se rapprocher d'Allah, même dans la douleur. 3. La confiance totale en Allah. Tu sais, dans cette vie, on passe tous par des périodes où tout semble flou. Où chaque décision est un saut dans l'inconnu. La route n'est jamais toute tracée. Tu veux avancer, tu veux réussir, mais les obstacles sont là, chaque jour, comme des montagnes à gravir. Et dans ces moments-là, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que cette épreuve va me briser? Mais voici la vérité, une vérité que le Coran nous enseigne constamment. La confiance en Allah transforme tout. Elle transforme la peur en espoir, le doute en certitude. Quand tu mets ta confiance en Allah, tu réalises que la direction, même si elle semble incertaine, est en fait guidée par sa sagesse infinie. Tu n'as plus à craindre, parce que tu sais que ton destin est entre ses mains. Verset du Coran, Sourate Al-Imran, 3, 159. Et lorsqu'Allah a pris de l'engagement auprès des prophètes, il leur a dit émoticône heureux si je vous accorde la victoire, vous ferez triompher ma religion et vous obéirez à mes ordres. Ce verset montre l'importance de la confiance, même quand tout semble contre nous. Tu peux avoir l'impression de lutter seul, de ne pas avoir le contrôle, mais si tu es avec Allah, tu n'as besoin de rien d'autre. Tout le reste, les obstacles, les défis, ce ne sont que des tests. Et quand tu remets ta confiance en Allah, tout le reste devient secondaire. Le but devient clair, la voie devient droite. Mais bien sûr, ce n'est pas facile. La confiance en Allah n'est pas une simple croyance intellectuelle. Non. C'est un état d'esprit, un engagement à vivre chaque instant avec la conviction profonde que ce qui t'arrive, que ce soit bien ou mal, est la meilleure chose pour toi, même si tu ne peux pas toujours le comprendre. L'histoire de l'émigration Hijra du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Regardons le moment où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a quitté la Mecque. Une situation désespérée, de ceux qui pouvaient perdre tout espoir. La Mecque, sa ville natale, l'avait rejeté. Ses compagnons étaient persécutés. Les crèches avaient mis une prime sur sa tête. La situation était si désespérée que, sur le point de quitter la ville, le prophète, paix et bénédiction sur lui, se rendit dans la grotte de Taour pour se cacher. Ses compagnons, Abu Bakr Kalalagré en particulier, étaient inquiets. Ils craignaient que l'on découvre leur cachette. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, calma son ami en lui disant « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». Ces mots, prononcés dans une situation de danger imminent, sont l'essence même de la confiance en Allah. Même lorsqu'ils étaient à leur moment le plus vulnérable, même quand la vie semblait leur échapper, le prophète savait que le plan d'Allah était parfait. Verset du Coran, Surate At-Tawbah, 9:40. Si vous ne l'aidez pas, Allah l'a déjà aidé lorsqu'il était avec deux personnes dans la grotte lorsque celui-ci disait à son compagnon « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Ces paroles étaient un appel à la foi et à la confiance totale en Allah. Même dans la grotte, avec l'ennemi juste à l'extérieur, la confiance du prophète en Allah était inébranlable. Et comme toujours, Allah les protégea. Cette situation, à première vue désastreuse, devint le tournant d'une mission qui allait transformer le monde entier. Est-ce que tu te vois dans cette histoire? Dans ces moments où tout semble perdu, où la peur et le doute essaient de t'envahir. La confiance en Allah, ce n'est pas juste un concept abstrait. C'est un appel à l'action. C'est se rappeler que, même quand le monde entier semble te tourner le dos, Allah est toujours là. Il est avec toi. Et chaque défi, chaque test, chaque épreuve ne sont que des moyens pour lui de tester ta foi et de te rapprocher de lui. Verset du Coran, Sourate Ash-Shar, 94, 7-8. Lorsque tu es dans la difficulté, souviens-toi que la facilité suivra et qu'après chaque épreuve, il y a un chemin vers la clarté. La vie ne sera pas toujours facile, c'est vrai. Mais la facilité, la lumière, viennent toujours après l'obscurité. Et le secret réside dans la confiance en Allah. Quand tu mets ta foi en lui, tout devient possible. Il suffit de te rappeler que rien ne t'arrive par hasard. Allah a prévu chaque moment de ta vie, et même si tu ne vois pas encore l'utilité de l'épreuve que tu traverses, elle fait partie de son plan parfait. Rappelle-toi aussi de la bataille de Badr, où malgré la grande supériorité numérique de l'ennemi, les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont mis leur entière confiance en Allah. Ils savaient que la victoire ne viendrait pas de leurs armes, mais de leur foi. Et cette foi les guida à la victoire, dans des conditions apparemment impossibles. Allah, le Tout-Puissant, leur a accordé la victoire parce qu'ils avaient confiance en lui. 4. La souveraineté d'Allah sur tout. L'univers. Le cosmos. Chaque étoile, chaque planète, chaque souffle de vent, chaque grain de sable. Tout est entre les mains d'Allah. Chaque mouvement, chaque événement, chaque détail de l'existence suit un plan divin qu'il seul connaît. En tant qu'être humain, nous sommes souvent pris dans la rapidité du quotidien, accaparés par nos soucis et nos désirs, mais nous oublions souvent quelque chose de fondamental. Tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui nous touche, tout ce que nous vivons, est dirigé par la volonté d'Allah.
Sa souveraineté n'a pas de limite. Tout, absolument tout, arrive selon sa volonté, et rien ne se passe sans qu'il le veuille. Le Coran, à travers ses versets, ne cesse de rappeler cette vérité, que tout ce qui existe est soumis à la volonté d'Allah. Que ce soit les bénédictions ou les épreuves, la vie ou la mort, tout est entre ses mains. Nous, en tant qu'êtres humains, n'avons qu'une petite part dans l'énorme univers qu'il a créé. Mais dans ce grand plan, nous avons un rôle, et ce rôle, c'est de reconnaître sa grandeur. Verset du Coran, Sourate Al-Imran, 3h26. Dis, ô Allah, maître du royaume, tu donnes le royaume à qui tu veux et tu retires le royaume de qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est en ta main. En vérité, tu es capable de toutes choses. Ce verset est un rappel constant de la souveraineté d'Allah. Il est le maître absolu. Tout est sous son contrôle. Même ce qui nous semble insurmontable, même ce qui nous paraît injuste, fait partie de son plan, et nous devons l'accepter avec foi. Quand on prend conscience de cela, la vie prend une toute autre dimension. Les défis deviennent des opportunités d'accepter ce qu'Allah a choisi pour nous, de grandir dans la foi, de comprendre qu'il est le seul maître de tout ce qui existe. Le destin de Pharaon et de Moussa, paix sur lui. L'histoire de Moussa, paix sur lui, et de Pharaon est l'une des plus puissantes dans ce contexte. Pharaon, roi arrogant, croyait que son pouvoir était illimité, qu'il était maître de son propre destin. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, l'a réduit à rien. L'histoire de Pharaon nous rappelle que rien n'est permanent, que tout est entre les mains d'Allah, même les plus grands rois, les plus puissants tyrans, ne peuvent rien sans sa volonté. Lors de la confrontation avec Moussa, paix sur lui, Pharaon avait tous les moyens, toute la richesse, toute la force militaire. Mais Allah lui a montré qu'aucun pouvoir sur terre ne peut résister à sa volonté. En fin de compte, c'est le pouvoir divin qui a triomphé. Et c'est à travers cette épreuve qu'Allah a enseigné à l'humanité. Une vérité intemporelle. Peu importe qui tu es ou ce que tu as, tu n'es rien sans la volonté d'Allah. Verset du Coran, Sourate Al-Kahza, 28-40. Puis, nous fîmes noyer Pharaon et ses troupes dans la mer, et ils n'eurent pas d'autre secours que nous. Ces mots sont un témoignage de la toute-puissance d'Allah. Il a fait de Pharaon un exemple pour tous ceux qui croient que le pouvoir leur appartient. Mais dans sa sagesse, il a montré que la seule véritable souveraineté appartient à Allah, et qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut à tout moment, sans qu'aucune créature ne puisse interférer avec sa volonté. Pense-y un instant. Dans l'immensité de l'univers, avec ses galaxies infinies, ses planètes lointaines et ses mystères insondables, chaque petite chose qui nous arrive chaque instant de notre vie est aussi sous le contrôle d'Allah. Nous sommes des êtres limités, pris dans le flot de nos émotions et de nos pensées, mais Allah, lui, est au-delà du temps, au-delà de l'espace, et il maîtrise tout. Il nous a créés avec un but qui s'inscrit dans son plan divin. Que tu sois dans l'épreuve ou dans la bénédiction, tout ce que tu vis fait partie de sa volonté. Verset du Coran, Sourate Al-Baqarah, 284. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Que vous montriez ce que vous avez dans vos âmes ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Ce verset montre que tout, absolument tout, appartient à Allah. Ce n'est pas seulement ce que nous possédons matériellement qui est entre ses mains, mais aussi nos pensées, nos intentions et nos actes. Nous avons à rendre des comptes pour tout. Dans cette immense création, nous ne sommes qu'un grain de sable, mais un grain de sable qui a une signification et un but divin. La rencontre de Zacharia, paix sur lui, avec son fils Yahya, paix sur lui. Regardons l'histoire du prophète Zacharia, paix sur lui, un homme âgé, sans enfant, priant Allah avec un cœur plein de foi. Il désire un enfant, mais il se trouve dans une situation apparemment désespérée. Pourtant, dans son appel, il ne doute pas de la puissance d'Allah. Et Allah, dans sa grande miséricorde, lui donne le fils qu'il espérait, Yahya, paix sur lui. Cette histoire nous rappelle que tout, même ce qui semble impossible, est possible avec Allah. Si Allah a décidé quelque chose, rien ni personne ne peut l'empêcher. Zacharia, paix sur lui, croyait en la souveraineté d'Allah. Il savait que son destin, celui de sa famille, de son peuple, était entre les mains d'Allah. Il a prié avec foi, et Allah a exaucé son souhait dans une manière qui défie l'entendement humain. 5. La patience et la promesse d'Allah. Dans notre voyage spirituel, nous allons rencontrer des moments de doute. Des moments où tout semble tomber en morceaux, où la douleur est trop grande, où la solitude est accablante. On se demande, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que je vais en sortir? Mais voici un secret que chaque croyant doit apprendre à entendre dans son cœur, Allah ne nous abandonne jamais. Peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, Allah est toujours à nos côtés, plus proche de nous que nos propres jugements. Il sait ce que nous ressentons, il connaît nos peines, nos souffrances, et il a promis de nous soutenir à chaque étape. La patience, la foi, la persévérance. Ce sont ces vertus que nous devons incarner dans nos vies. Parce qu'Allah nous teste non pas pour nous nuire, mais pour nous purifier, pour nous rapprocher de lui.
Et dans chaque difficulté, il y a une lumière qui brille au bout du tunnel, un message divin. Que ta foi grandisse, que ton cœur trouve la paix en Allah. Verset du Coran, Sourate al-Baqarah, 2, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset est une promesse. Allah ne nous mettra jamais dans une situation que nous ne pouvons supporter. Peu importe combien l'épreuve peut sembler lourde, elle est toujours proportionnée à ce que nous pouvons supporter. Tout ce qui arrive dans ta vie, même si cela te semble insurmontable, est une occasion de renforcer ta foi et de voir la grandeur d'Allah. L'histoire de la patience de Aïyoub, Job. L'histoire du prophète Aïyoub, paix sur lui, est l'exemple ultime de la patience et de la persévérance. Aïyoub, paix sur lui, a été mis à l'épreuve d'une manière que peu d'entre nous pourraient imaginer. Il a perdu ses biens, sa famille et sa santé. Il a souffert pendant des années, mais dans cette souffrance, il n'a jamais perdu sa foi en Allah. Il a prié avec sincérité et il a dit « Vraiment, le mal qui m'atteint est une souffrance, mais je suis sûr qu'Allah, dans sa grande miséricorde, me donnera un soulagement. » Il n'a pas murmuré contre Allah, ni abandonné sa foi, même quand il était au plus bas. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a récompensé la patience d'Aïyoub, paix sur lui, en le guérissant et en lui donnant tout ce qu'il avait perdu, voire plus. Verset du Coran, Sourate Sad, 38, 43-44. Et nous lui rendîmes sa famille 2 fois plus grande, par une miséricorde de notre part et un enseignement pour les gens de raison. Ce verset montre la récompense immense qui attend celui qui fait preuve de patience, celui qui reste ferme dans sa foi, même dans les moments les plus difficiles. La souffrance n'est jamais éternelle, et Allah a promis de récompenser ceux qui supportent avec patience, même au milieu de l'épreuve. Aïyoub, paix sur lui, est l'exemple parfait de la foi et de la persévérance, et son histoire résonne à travers les âges comme un appel à la patience pour chaque croyant. Pense-y un instant. La vie est un voyage, un chemin parsemé de hauts et de bas. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque moment difficile est un test, une occasion de renforcer notre relation avec Allah. Quand tout semble s'effondrer, que nos espoirs semblent s'éteindre, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Allah est proche. Il connaît tes peines, tes luttes, et il a promis de t'élever au-dessus de tes difficultés. Il ne t'abandonnera jamais. La douleur que tu ressens aujourd'hui, la perte que tu portes en toi, tout cela fait partie du plan d'Allah. Et même dans les ténèbres, il est là, illuminant ton chemin avec sa lumière divine. Verset du Koran, Sourate At-Toba, 9, 51. Dis, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et c'est là, dans cette confiance, dans cette foi totale, que nous trouvons la paix intérieure. La promesse d'Allah est claire. Il ne nous charge jamais d'une épreuve plus lourde que ce que nous pouvons supporter. Et à travers chaque test, il nous guide vers la récompense, vers la lumière, vers lui. Le retour de la victoire à la Mecque. Regarde l'histoire de la conquête de la Mecque. Les musulmans avaient été persécutés, exilés, mais après des années de souffrance, Allah leur donna la victoire. Ce retour triomphal n'était pas seulement un retour physique à la ville sainte, mais un retour spirituel vers la justice, la paix et la foi. Allah avait promis à son prophète, paix et bénédiction sur lui, la victoire, et cette promesse s'est accomplie au moment parfait, comme tout ce qu'elle a fait.